Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle tablette de Polaroid. Enfin, je sais pas. C'est la tablette Polaroid Diamond 3, c'est la 9 pouces. De toute façon il n'y a que la 9 pouces je pense. Parce que sinon après il y a la tablette Polaroid Diamond 10 pouces. Bon voilà, moi j'ai préféré celle-là, parce que déjà c'était la dernière. Et puis voilà, donc je l'ai acheté à 100 € sur Cdiscount, plus une carte 8 Go à 8 € je crois. Vous voyez, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, voici l'emballage. Comme vous voyez, derrière il y a tout dessus. Il y a expliqué tablette, écran tactile 9 pouces, capacitive multipoint, Android 4.0. Donc voilà, il y a la batterie, elle fait 3500 ampères, milliampères. Donc on va l'ouvrir. Je vais pas mettre comme ça, si tout va tomber. Donc voilà. Tout d'abord, on voit la tablette. Voilà, dans son emballage encore. On va voir d'autres. On va voir plein de choses encore. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc voilà, on enlève le plastique. Évidemment, s'il n'y a pas de plastique, elle va se péter. Bon, voilà, maintenant, moi, c'est le bon de préparation. Enfin, il n'était pas dedans, vous inquiétez pas, il était dessus. Donc, quand j'ai reçu mon colis. Donc voilà, bonjour, nanana. L'adresse, l'idée, et tout ça. Donc voilà, là, ils me disent que j'ai commandé la micro SD 8 Go et la tablette Polaroid Diamond 3, 9, 8 Go aussi. Donc voilà, elle fait 8 Go la tablette que j'ai commandée. Donc ça veut dire que là elle fait 16 Go. Donc voilà, bon ça on s'en fout un peu maintenant. Voilà, donc maintenant on trouve le mode d'emploi de la tablette Polaroid. Donc voilà. Et ça après c'est vous qui le regardez. Si vous voulez je mettrai les touches exactes. Voilà, comme vous voyez, là il explique les touches. Donc ça je vous l'explique après de toute façon. Après on trouve le câble USB. Donc ça c'est le câble USB 2.0. Donc c'est comme les Samsung, mais après si vous avez envie de mettre par exemple le clavier sur la tablette, vous pouvez. Il faut juste acheter l'adaptateur et puis voilà, ça coûte allez 2 € sur Cdiscount. Il y en a, je pense. Alors, après maintenant on va voir le chargeur. Bon, c'est déjà déballé, vous inquiétez pas, je ne vais pas juste de la recevoir. Là c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc le chargeur, typique. Voilà, comme ceux des Nokia, je pense. Non. Voilà, donc maintenant, on va le bon emploi en glace parce qu'on va regarder un petit peu tout à l'heure. Maintenant, voilà, passons à la tablette. Bon, voilà. Voilà, vous avez vu quand même, elle est assez grande. Elle fait bien ses 8 pouces. Par rapport, vous voulez que je montre par rapport à... attendez, je vais vous la comparer par rapport à une feuille blanche. Par rapport à un jeu de Wii, tiens. Là, vous voyez le jeu de Wii, Mario Bros Wii, voilà. Vous avez vu la différence maintenant. Ça par rapport au jeu de Wii, je pense pas que ça fait l'effet, ça peut être ailleurs. Voilà, regardez bien la tablette face au jeu de Wii. Je pense que la tablette elle est largement plus grande. Regardez, alors attendez. Voilà, elle fait largement un petit peu plus que le jeu. Le jeu de Wii. Voilà, donc maintenant on va revoir les côtés. On va voir les côtés, pardon. Donc là, c'est la touche on-off.
là c'est la prise jack pour mettre le casque et tout ça. Là c'est pour non pas le charger, qu'est-ce que je dis pour faire. Vous pouvez aussi le charger, oui, hein, avec le câble. Donc petite parenthèse, ça c'est pour sur le câble USB pour mettre plein de fichiers, tout ça. Comme je vous ai dit, après sinon vous pouvez acheter un câble, un adaptateur, je veux dire, femelle USB, et après mini, et après vous pouvez mettre le grand câble USB femelle aussi. Donc après il y a ça pour charger, la prise pour charger, là la touche volume plus, la touche volume moins. Après, comme vous voyez ici, il y a le pour mettre la carte USB. Qu'est-ce que je dis, la carte micro SD. Après, il y a là l'écran, voilà, il est assez grand comme je disais tout à l'heure. Il y a l'appareil photo 0,3 MP. Après, passons au derrière. Bon, il est beau, c'est sûr. Polaroid, voilà, là vous voyez très bien la marque. Là, ici, l'étiquette, voilà, tout ça. Là, vous voyez tout ce qui est écrit. On, off, prise jack, USB pour charger, le volume plus ou moins. Et là aussi, il y a le bouton. Là, il y a le bouton reset. Donc ça, c'est quand votre tablette lag vraiment. Et que, ben voilà, que aucune touche ne répond. Et voilà, bon, vous appuyez pendant 5 secondes reset avec une fourchette ou un truc comme ça. Voilà, donc là il y a la bande son pour le son, évidemment. Hein. Qu'est-ce que je dis? Donc voilà, donc maintenant on va l'allumer. On appuie pendant. Allez, bon, on va compter. 1, 2, 3. Voilà, on appuie pendant 3 secondes. La tablette est s'allume. Donc vous voyez Polaroid. Là, ça va vous marquer Android. Voilà, donc c'est sûr qu'il faut attendre un petit peu. Un tout petit peu pour que la tablette se réveille. Hein, parce que moi, dès que je l'ai eu, je l'ai allumé directement. J'ai voulu faire plein de trucs de ça. Ça buguait un peu, donc j'ai inséré ma carte SD. Et tout allait mieux, mais il faut attendre un tout petit peu quand même, hein, avant qu'elle s'allume. Ou sinon, si vous la réveillez trop vite, c'est sûr qu'après, elle va plus trop bien fonctionner. Donc voilà, là, bon, ça doit marquer pendant environ 2 minutes Android, hein, le temps qu'elle s'allume, quand je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc ça y est, elle s'est allumée, on la laisse vite fait se mettre horizontalement, parce que là elle est verticale. Voilà, le temps qu'elle s'allume. Donc là, on voit pas le fond d'écran encore. Hein. Voilà. Voilà, donc là, on va déverrouiller. Voilà, comme vous voyez, le chargement de widget. Donc on va laisser charger, un petit peu, pardon. Donc alors, je vais fermer un petit peu le volet parce que ça fait un petit peu des reflets. Je pense, voilà, qu'on voit un tout petit peu mieux. Là, franchement, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Bon, mis à part le reflet du volet. Donc là, voilà, moi j'ai installé toutes ces applis. Hein. Croyez pas que quand vous allez l'allumer, ça va mettre toutes ces applis et tout ça. Hein. Non. Par contre, je tiens à préciser que Play Store non plus n'est pas dessus quand vous l'allumez. Enfin, pour la première fois. Hein. Parce qu'après, ils disent sur le service app Polaroid, on ira tout à l'heure. Donc je vous dévoile pas secrètement. Donc là, comme vous voyez, il y a la barre de menu. 15h50, machin, tout ça, ça vous affiche vos emails. Donc là, ils disent Scar is mounted.
Ça c'est dire que la carte SD est bien, donc là on va dire ça parce qu'on s'en fout. Les nouveaux messages, on s'en fout aussi. Ça c'est Beautiful Widget, c'est pour la météo, c'est super, franchement je vous conseille. Il y a même un fond d'écran animé, mais je ne vois même pas. Donc voilà, samedi 2 février 2013, 15h51, 54% de batterie, voilà, ça vous affiche le tout. Donc là, vous avez la touche au retour. Ça, c'est vraiment quand ça lag un petit peu. Donc vous appuyez sur la touche maison. Ça vous fait directement revenir au menu. Ça, c'est la touche pour ouvrir les fenêtres. Voilà les fenêtres qu'il y a. Donc là, normalement, vous ne devrez pas en avoir. Voilà, aucune fenêtre ouverte. Donc là, c'est la touche moins. Là, c'est la touche plus pour le son. Et là, c'est la touche fond d'écran, gérer les applications, paramètres système. Donc, on va cliquer sur paramètres système. Donc là, voilà. Là, vous voyez la Wi-Fi, etc. Donc, on ne va pas y passer 30 ans dessus. Là, vous avez tout. La Wi-Fi, vous choisissez votre Lightbox, votre e-box, machin. Là, pour le son, volume mode silencieux, notification par défaut et tout ça. Voilà, bon, on va faire retour en arrière. Et là, vous voyez, là, hop, direct une fenêtre. Donc, on va la virer en faisant ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que moi, je vais vous quitter là. Ça fait trop longtemps que je vous parle. Exactement 12 minutes. Donc, je ferai une deuxième vidéo pour comment installer Google Play Store et tout ça. D'accord? Bon, allez, au revoir.